Bonjour, je m'appelle Mélissa. Bon, je suis arrivée au centre d'accueil par le biais de ma mère. Bien sûr, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais certains problèmes dans ma famille et aussi des problèmes de santé. C'est vrai que quand je suis arrivée, la première chose qui m'attire au centre d'accueil, c'est la manière de penser, c'est la mentalité. C'est-à-dire que j'avais de nombreux problèmes et pour moi, c'était des choses en fait qui ne pouvaient pas être résolues. Mais arrivé là, on m'a fait comprendre que les choses pouvaient changer à travers la foi. C'est vrai que je suis restée un bon moment, en fait, au centre d'accueil. Je venais, ma mère avec ma mère, je l'accompagnais, mais je vivais ma vie comme je voulais. À l'intérieur de l'église, j'étais quelqu'un, à l'extérieur de l'église, je vivais ma vie parce que j'avais pas encore pris, en fait, véritablement de décision pour pouvoir avancer, en fait, avec Dieu. Donc c'est passé plusieurs années, je suis restée dans l'église comme ça, peut-être je vais même dire 4 ans que je suis restée dans l'église sans vraiment prendre de décision pour pouvoir changer ma vie. Mais tout en étant dans l'église, il y avait quelque chose en fait qui manquait parce que j'étais là, j'avais déjà pris des décisions pour évoluer avec Dieu, pour pouvoir avancer avec Dieu, pouvoir lui donner plus de ma vie. Mais quelque chose manquait en fait. Je voulais connaître plus de Dieu, je voulais être encore plus proche de Dieu et j'entendais parler en fait, du Saint-Esprit. J'ai toujours entendu parler du Saint-Esprit, mais moi je me suis dit: «Mais c'était pas pour moi en fait, le Saint-Esprit n'était pas pour moi». Pourquoi? J'avais en moi ce problème de perfectionniste. Donc pour moi, je me disais que: «Mais le Saint-Esprit ne peut pas venir sur quelqu'un comme moi» parce que j'ai abandonné certaines choses, mais j'avais pas encore abandonné, le gros, c'est-à-dire mon caractère, ma manière d'être, ma façon de faire et c'est là où j'ai commencé à me battre en fait pour recevoir le Saint-Esprit. J'ai commencé à faire des jeûnes pour le Saint-Esprit, commencer à me réveiller le soir, la nuit pour pouvoir prier. Là était la difficulté parce que des fois, en fait, on a envie de se réveiller, on décide de faire un propos avec Dieu, mais la volonté, en fait, la chair, le sommeil, des choses comme ça sont toujours là pour nous empêcher de nous réveiller. Mais j'ai persévéré. J'ai continué à lutter, j'ai cherché. Il a fallu que je pardonne aussi parce que j'avais une certaine haine envers mon père par rapport à certaines choses qu'il me disait, en fait. Je je me pensais toujours incapable, quelqu'un qui ne pouvait pas avancer par rapport à ce qu'il disait et c'est vrai que je vivais aussi pour plaire à mon père. Et là, il fallait tout changer. Je devais plus vivre pour plaire à mon père, mais je devais vivre pour plaire à Dieu. Et ça, ce qui était le plus important, c'était difficile. Donc, j'ai décidé, en fait, d'écrire une lettre à mon père, de faire une lettre, pour pouvoir lui dire ce que je ressentais, ce que j'avais à l'intérieur de moi, parce que la difficulté de pouvoir l'affronter, d'affronter son regard, donc j'ai fait cette lettre. Et après avoir lu cette lettre, mon père est venu me voir. Mon père est venu me voir, on a eu une conversation ensemble. Et je lui ai expliqué les choses, je lui ai demandé pardon et il m'a aussi demandé pardon. Et c'est là, en fait, que j'ai pu découvrir, en fait, que ce que je pensais, en fait, de mon père, c'était pas réellement ça, en fait. Que mon père voulait vraiment me soutenir et qu'il était toujours là, en fait, pour moi. Et à partir de cela, en fait, j'ai commencé, à donner encore plus, à donner encore plus. Arrivé dans la veillée, je me suis dépouillée, j'ai donné encore plus. Et ce jour-là, en fait, Dieu m'a donné son esprit. C'est-à-dire Dieu m'a rempli de son esprit. Ce jour-là, tout était en fait différent autour de moi. Tout était différent. Ma manière de penser, ma manière de voir les choses. Tout était devenu différent pour moi. Avant, en fait, j'étais quelqu'un de vraiment timide, mais vraiment timide. Manque de confiance en moi. Je ne croyais pas que je pouvais devenir quelqu'un ou évoluer, les choses comme ça. Mais c'est là où le Saint-Esprit a fait tout différent, tout nouveau. C'est-à-dire que la confiance en moi, il m'a permis de la reprendre, de voir les choses différemment, de pouvoir évoluer, que ce soit dans la vie spirituelle, au niveau du travail aussi. Dieu m'a permis, de trouver du travail. C'est pas le plus important. C'est pas le plus important, c'est pas le travail. C'est vraiment ma relation avec Dieu.
Mais c'est cette force que Dieu donne. Le Saint-Esprit, c'est vraiment devenu ma force, un guide, un soutien. Et c'est là, en fait, où je remercie Dieu, en fait, de m'avoir fait connaître le Saint-Esprit. Parce qu'avant, aussi, j'étais une jeune qui me disait, mais à quoi tu sers? À quoi tu sers? Je me retrouvais dans ma chambre, parfois en train de pleurer en me demandant, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais maintenant, je sais où je vais. Je sais qui je suis et je sais où je vais. Et c'est ce qui est le plus important.